Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour de lecture. Cette fois-ci, je vais vous donner mon avis sur 3 nouvelles séries de l'éditeur Nouvellid. Ces 3 mangas sont des services presse, mais mon avis reste honnête et cela n'influera pas mon jugement. Et sans plus attendre, on va commencer avec le manga Magical Girl Mode d'emploi, écrit par Angelica Sharma, paru le 25 septembre 2025. Comme vous pouvez le voir, c'est un manga grand format et vous le verrez avec les autres mangas, c'est le format privilégié par l'éditeur. Très honnêtement, c'était pas un format que j'appréciais au début, je le trouvais trop lourd, trop gros. Mais finalement, le poids du manga n'est pas si lourd que ça, et très honnêtement, avoir des grandes planches, on apprécie beaucoup plus le dessin de l'auteur. Par contre, le prix est un peu plus cher qu'un manga au format classique. C'est un manga de genre tranche de vie, magie, humour, et c'est le premier tome, et la série est prévue en 2 tomes. L'histoire suit Victoria, une jeune trentenaire qui vient de perdre son travail, et qui va vouloir se consoler le jour de son anniversaire avec un gâteau reçu par son père. Mais, grosse surprise, son chat, que l'on trouve ici, Juanito, se met à lui parler. Il attendait ça depuis des années, pour lui annoncer qu'en fait c'est une Magical Girl. On a pas mal d'humour par rapport à ce que peut rencontrer justement un personnage ayant atteint la trentaine dans le monde du travail, avec une pointe de fantastique pour tout ce qui est lié à la magie et le côté Magical Girl. On a de l'humour bien dosé, que j'ai bien aimé d'ailleurs, et ça fait plaisir de voir une histoire de Magical Girl retravaillée avec une Magical Girl beaucoup plus grande. Car oui, normalement les Magical Girls ce sont de jeunes filles. D'ailleurs, la chaîne G1 a fait une émission sur l'autrice, son manga et le thème du Magical Girl, que je vous recommande d'aller voir, vous pouvez le retrouver en replay sur YouTube. Le scénario est original et sympa à suivre, on va découvrir avec Victoria ses pouvoirs, mais aussi on va découvrir petit à petit le mystère de pourquoi elle n'est pas devenue une Magical Girl plus jeune, et pourquoi elle entend son chat Juanito que maintenant. Le dessin est dans un style plutôt épuré, simple et efficace, et les petites scènes d'action sont bien retranscrites et compréhensibles. Du coup, pour moi, j'ai passé un bon moment de lecture, ça a été plutôt même une bonne surprise. Je sors un petit peu de mon style habituel et franchement, c'était pas déplaisant du tout. Je pense que tous ceux qui regardaient Sailor Moon ou d'autres Magical Girls au Club Dorothée s'y retrouveront, un peu comme moi justement. C'est frais, c'est original, franchement, c'est sympa. Et du coup, oui, j'attends le 2e tome en espérant que la série ne soit pas trop compressée en 2 tomes. Et on continue avec L'autre lui. C'est un one-shot écrit et dessiné par l'autrice June et il est paru le 20 mai 2025. C'est un grand format aussi, et je vous parlerai de la jaquette, juste après vous avoir parlé de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. C'est un manga de genre romance, tranche de vie et social, et qui va nous apprendre à nous assumer aux yeux des autres. C'est un one-shot, donc toute l'histoire tient dans un seul tome. L'histoire suit Andy, un employé, qui a une particularité, c'est qu'il aime s'habiller en femme. Mais ça, il ne l'a dit à personne. Sauf qu'un jour, lors d'un rendez-vous où ça tourne mal, une de ses collègues avec qui habituellement il ne parle pas, lui vient en aide et va vouloir continuer à le voir en femme sans savoir que c'est lui travesti. Andy va devoir donc jouer sur les 2 tableaux avec sa collègue Maria en tant que Andy au boulot, mais aussi en tant que Erin pendant les sorties. Et la particularité de la jaquette, c'est que justement vous avez Erin d'un côté et vous avez de l'autre côté Andy comme s'ils se regardaient dans un miroir. Je trouve que c'est très bien trouvé. Concernant le scénario, je trouve que c'est très original, on a très peu d'histoires comme ça, surtout dans le manga français. De plus, la narration est très bonne, chaque chapitre a son lot de rebondissements, et le suspense continue jusqu'à la fin pour savoir ce que va devenir la relation entre Andy, Erin et Maria. Là aussi, nous avons un dessin simple et épuré, avec un chara-design un peu spécifique, mais là aussi qui colle plutôt bien à l'histoire. Donc là aussi, j'ai encore passé une bonne lecture, c'est vraiment pas du tout le genre de récit que je lis habituellement, mais justement, ça fait du bien. Le personnage d'Andy et Erin est bien équilibré et pas exagéré, et on s'accroche très bien au personnage. Je le conseille à tous ceux qui aiment les histoires qui se posent des questions sur l'identité de soi-même, les tranches de vie et les histoires matures. C'est un one-shot, donc il n'y a pas de suite. Par contre, j'ai beaucoup apprécié le travail de l'autrice, donc j'espère retrouver bientôt une de ces nouvelles histoires, voire peut-être même une suite à celle-ci. Et pour finir, je vais vous parler du tome 1 de La Voleuse de Lumière, qui est la nouvelle série de l'auteur d'Erutot, l'auteur aussi de Enfants des Abysses et Obara. C'est une série prévue en 4 tomes de type aventure et dark fantasy et qui se déroule dans le même univers que Enfants des Abysses. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir lu toutes les œuvres de l'auteur pour apprécier celle-ci. Cette histoire se passe 6 mois après la fin des événements de la série Enfants des Abysses. On suit Corius, un vieil explorateur en quête de ressources rares. Il va tomber nez à nez avec une mystérieuse jeune fille qui erre seule dans les terres obscures. Il va la prendre sous sa protection sans imaginer qui elle est ni tous les dangers qui lui courent après. Même sans avoir lu Enfants des Abysses, l'univers est très vite posé et on rentre tout de suite dans l'histoire. Et je pense que le fait de commencer avec un nouveau personnage aide beaucoup. Au niveau du scénario, on est dans de la dark fantasy, comme le fait Erutot depuis Enfants des Abysses.
Et comme vous le savez sûrement, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'imagination de l'auteur, surtout au niveau de la créativité des monstres. Le style de l'auteur est très vite reconnaissable. Et comme vous pouvez le voir, les planches sont très détaillées. La narration n'est pas en reste et on aime suivre les péripéties de Corius suite à sa rencontre avec la jeune fille. Rien que ce tome 1 nous réserve quand même déjà pas mal de surprises. C'était une série que j'attendais beaucoup depuis son annonce et très honnêtement, je n'ai pas du tout été déçu au niveau de ma lecture. J'aime beaucoup l'univers qu'a construit l'auteur Erutot et je vous en reparlerai certainement dans une nouvelle vidéo. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je le recommande à tous ceux qui aiment la dark fantasy et les créatures originales parce que justement on les retrouve nulle part ailleurs, mais aussi à ceux qui ont déjà lu Enfants des Abysses et Obara ou pas du tout encore justement et qui veulent se lancer dans l'aventure. Et bien sûr j'attends la suite avec une grande impatience. En résumé, j'ai passé un bon moment de lecture avec ces 3 tomes, je suis même sorti de mes lectures habituelles avec ceux-ci, ça a été vraiment une très bonne surprise. Je les recommande à tous ceux qui aiment les histoires matures et qui sortent vraiment du lot, et surtout à tous les curieux. Je remercie encore les éditions Nouvelle Hydre pour l'envoi de ces tomes. Dis-moi si mes avis t'ont donné envie de lire ces livres ou si justement si tu les as déjà lus, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!